Banque du Central. Alors là, si je réfléchis... faudrait qu'on en sache un peu plus sur Cosmina. On peut aller voir Peterson pour lui parler de Buccellato. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a de ça. Et sinon, on nous a demandé aussi d'en savoir un peu plus sur Buccellato en parlant à ses collègues. Et elle était du clan des Roumains, donc on peut aussi aller voir, je sais plus quelle compagnie de taxi là. Et il y a les chrétiens, Ouais. il y a les chrétiens aussi à gérer. Putain, il y a des pistes, hein. Ah oui, déjà j'aurais pu cliquer sur que diriez-vous. Est-ce que Fred devait pas nous recontacter un moment? Si, sur le fusil. Mais il nous a rien dit On encore. l'a pas retrouvé de tatouage sur le corps de la victime, non? De la victime, non. Enfin, de Cosmina, non. Je sais pas pourquoi, mais alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il me le propose, tu sais. D'aller voir le corps de la victime. Ouais. Est-ce qu'on a Bah, pas on le l'aurait, truc on l'a déjà fait, non. On peut déjà aller voir Max 2 fois, non. Peut-être. En vrai, quitte à être au commissariat, autant parler à Peterson de Buccellato, non. Ça évite un drive. Ouais. Rester dans le quartier et... Faire le point avec Peterson. Top Moumout, ça me réjouit pas, mais allons-y. Top Momote. Le commissaire Peterson est une femme aux cheveux gris dont les doigts parcourent avec rapidité les dossiers et savent se refermer pour vous flanquer une bonne douille. Putain. Elle lève Bah les oui, yeux, recule vers vous. bah oui, tu vas Mais prendre sans des croire plaintes, tu que violentes je- des handicapés, connard. Bien sûr. Non, vas-y, j'enquête. J'ai reçu une plainte, bon sang. Motoche, un handicapé déclare que vous l'avez renversé devant témoin de son fauteuil. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas touché au petit Adolphe. Tissu de mensonge. Ce Mario est trempé jusqu'au cou dans diverses affaires louches et veut nous mettre un coup de pression, commissaire. Soyons solides. Je te couvre ou pas? Ce que dit Motoche est la pure vérité. C'est bien, vas-y. Bordel Motoche, c'est la fête du slip ou quoi? La veille de votre foutue retraite? La veille de votre foutue retraite, vous commettez une bavure sur un putain d'handicapé? Mais c'est vos 2 jambes que je vais briser, bordel de merde! Oh. Bon, retournons sur le boulot. Vous qui travaillez ici depuis des lustres, vous devez connaître Buccellato. Il est fiable. Vous croyez qu'on dit un commissaire en chef d'un coup de baguette magique? Il a avoué toute sa vie à Antioche et je respecte ça. Ok. L'affaire converge vers Buccellato et nous voulons un mandat de perquisition pour lui rendre une petite visite. Ah, je sais pas si ça Personne converge tant que ça. est petit votre dossier. Ouais, je comprends votre logique. Si vous voulez votre mandat, je vous le signe, mais écoutez bien. En l'état, votre dossier est presque vide, vous avez droit dans le mur et moi avec vous. Je vous invite fortement à essayer de rassembler quelques preuves complémentaires pour tenir bon face à ce bonhomme qui est en lice pour être le futur maire. Ouais, on ira le voir quand on sera blindé, quoi. Bon, allons faire. Parce que pour l'instant, c'est. En fait, pour l'instant, on a que un faisceau. Notre seul lien avec lui, c'est que. Il a vu Cosmina pendant 10 minutes en journée. Et en fait, moi, je reste sur l'idée que si c'est une infiltrée des stupes. J'ai hâte de clore cette enquête. Si c'est une infiltrée des stupes, et je trouve que ça ressemble vachement à ça. Il est pas suspect, enfin, il est suspect là parce que voilà, mais. Ouais, surtout qu'apparemment tout le monde dit qu'il est clean, qu'il est cool. Ouais, elle vous lance un regard rempli de gravité. Soyez prêts, retournez chaque pierre avec les chiens K10. Lorsque vous confondrez Buccellato, il n'y aura pas de retour en arrière. Ouais, ok. Donc, ouais, donc allez voir Buccellato, c'est la confrontation finale. Hein. Vous lancez un regard entendu à votre partenaire. Cette folle nuit va bientôt toucher à sa fin. Non, parce qu'il nous manque plein d'indices. Plus tard, Peterson, on va pas te demander d'indices. Vieille peau. Motoche, on y va là. Connasse. Connasse. Bon. Buccellato a su se forger une réputation parmi ses collègues. Il serait temps de questionner Grady à ce sujet. Mais quoi, on va pas retourner par les Grady là? On a toujours rien pour faire parler Audi là en prison là. Ouais, mais. Peut-être enquêter sur les chrétiens là. Tu l'as pas eu ton indication? Buccellato a su se forger une réputation Si, ouais. Il serait temps de questionner Grady à ce sujet, ouais. T'es obligé d'aller la voir? Bah, je sais pas, est-ce que. Non, mais est-ce que du coup on écoute le jeu?
On vient de la voir, Grady. On peut, je pense qu'il faut aller chercher d'autres trucs. Hein. Je pense l'histoire des la piste des chrétiens. En fait, Les chrétiens, c'est au Plaza. ouais, qu'on trouve un peu les chrétiens Ah, mais pour au Cosmina Plaza, là. je crois qu'il n'y a pas. Attends. Allô, ou alors. Et Ozzy, il y avait rien sur lui. Ouais, il y avait pas de question sur lui dans les archives. Bah si, mais on l'avait déjà clean. Voilà, rapport d'autopsie de Kochorski. Retournez voir nos amis chrétiens de la chapelle. Ouais. Ça se trouve, Super idée. je pense qu'ils vont rien nous dire de plus. La radio passe. Ça fait longtemps. Everybody wants to rule the world de Tears for Fears. Oh, quelle chanson de fou. Ok. Faut se soulager que le minibus est encore là, avec le reine dans l'habitacle, faut toquer à la vitre. Ah ouais, c'est ça. On reviendra peut-être poser des questions. Ah, fait chier. Attendez. L'une des vôtres ne répond pas à l'appel, et vous n'allez pas voir la police. Je suis passé au commissariat de Sainte-Margaret à 18h, et on m'a dit qu'avant 24 heures d'absence, ce n'est pas encore une disparition inquiétante. On va y aller, Basile. Ça l'innocente aussi. Hein. On progresse maintenant. On a quoi ici? Non, y'a rien. Non, en fait. De quoi ici? Je check quartier par Ouais, t'as quartier. rien à dire. Là, y'a juste Mario. Cape Storm. Régler nos comptes avec Koji. Et Ozzy voulait pas Peut-être parler. que c'est. Bah, enfin, maintenant qu'on a le nom de Cosmina et tout, Ouais, j'avoue. peut-être qu'on peut aller le cuisiner là-dessus, tu vois. C'est ce que j'allais vous suggérer. Allez. La radio passe. Take on me. Take. Take on me. Take on me. De retour d'un salle interrogatoire de Stormcape, de gardes maintiennent fermement Ozzy et le font s'asseoir face à vous. Il est toujours en mode bas les couilles là. Bouge pas, on revient. Eh d'accord, on arrête. Rien de plus. Allez hop. Tu peux rien pour attendre, assassin. Assassin de mes couilles. Allons. Ça se trouve, il faut parler pour C'est grandir. Hein. quoi là? Attends, il y a un quartier où on n'a pas été à mon avis et je vois une petite icône. Ah oui, d'accord, Buccellato, ouais, d'accord. Ah, il est là? Ouais. On peut pas lui Tout en parler? bas. Bah si, mais ça, j'ai peur que ça finisse le jeu, tu vois. Je trouve ça un peu bizarre, mais j'ai l'impression. Bah du coup, on va aller voir. On a plus que ça, on a que retourner voir Grady, hein. En fait, j'ai l'impression qu'on a exploré tout ce qu'on pouvait explorer. Peut-être qu'ils nous disent Buccellato c'est la fin, en fait c'est pas la fin du tout aussi, hein. Ah, je pense pas que c'est la fin, moi, Buccellato. Ou alors, je Je sais sais pas, pas, ils le vendent mais vraiment. l'histoire du coffre, du coup, tu sais, on l'a pas du tout exploité. Ouais, mais parce qu'on n'a pas trouvé le prénom de Kochanski, donc Genre est-ce qu'on pas a le peut-être prénom. raté un dialogue. Tiens, il y a un autre endroit où je voulais aller après, mais je sais pas où c'est. En fait, Chapelle, c'est l'endroit où on a coursé le dealer. Et j'aurais bien été aussi. Tu Courser le dealer? sais, on a fait une course politique avec un dealer à un Ah moment. oui, oui. Bah, c'était dans le quartier Chapelle où il y avait les 8 chrétiens là. Ok, ok. Bon, maintenant, ils sont plus là, mais. Ouais, mais on a plus rien à faire là-bas. Bah, je sais pas. Ah merde, tu m'attendais. Logique. Allez, nanana. En revanche, qu'est-ce qu'on a pompé comme essence Et tout ça sur ma bagnole, putain. Ça, 63 succès, hein.
La radio passe. Shout des tiers partir. Appelons ce Smith pour l'affaire Cosmina. Vous descendez de la voiture et approchez d'une cabine téléphonique, vous fouillez vos poches pour trouver une pièce. On répond immédiatement au téléphone, le ton de votre interlocuteur est cassant et ses mots articulés. Je vais pas me déplacer pour 2 raisons. D'une, il n'y a rien dans ce dossier. De 2, on m'a fait comprendre que je ferais mieux de pas me déplacer. On se comprend? Bonne soirée. Il raccroche. Tu sais, c'est chelou ça, hein. Le fils de pute. Le fils de pute. Le commissaire est sous pression et personne ne remarque votre retour. On vous raccompagne à nouveau devant Grady. Ok. Peut-être avec le mandat, on peut rentrer dans son bureau comme des chiens maintenant, non? Je dois vous le dire, regardez. Je veux pas jouer les jaloux, mais... Buccialetto était officier comme moi. Elle voici commissaire. Il a quoi que j'ai pas? Vas-y, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il a? Vous n'êtes pas au courant? Il a bouclé le gang des Slaves avant le grand incendie. S'il y a bien quelqu'un qui a restauré la paix en Antioche, c'est lui. Ça pue la C'est quoi d'autre de vanille. super classe ici? Grady se tourne et montre une boîte noire grande comme une armoire. Ces serveurs stockent toutes nos affaires. Ok, bon, moi je suis tout seul sur l'enquête. Quoi? Il les a tous arrêtés? Les types du gang des Slaves? Je connais pas l'histoire dans le détail, mais Antioche était pire que Chicago. Non seulement les Slaves faisaient leur loi, mais ils avaient suffisamment d'amis partout pour ne pas être inquiétés. Mais le commissaire, il a réussi à monter un vrai dossier et à boucler leur chef. Vous avez quoi d'autre de super classe ici? Grady se tourne et indique la machine à café. Le café est en provenance directe de Jamaïque. Ok. Ok. C'est pas comme si on n'était pas des limandes comme le pélican se pointe. Quoi? C'est pas comme si on était pas des limandes quand les pélicans se pointent? Des limantes, on fait profil bas Ouais, c'est- quand le chef de la pègre se pointe. Tu vois. ouais, c'est des limaces quoi. Pas faux. À chaque époque, sa mafia. Qui sera notre Buccellato? Vous êtes quoi d'autre de super classe ici? Grady se tourne et montre un baby-foot. Nous avons une salle de détente avec plusieurs jeux. Et qui était à l'époque le chef des Slaves? Je sais pas, et j'ai pas le temps. Le tribunal a des archives si l'histoire vous intéresse. Et puis, ils ont certainement été coffrés à Capestorm. Vous avez quoi d'autre de super classe ici? Grady se montre et montre une porte. Nos salles d'interrogation disposent de vidéosurveillance. Putain, du coup, on peut pas taper les... Ah merde. Et du coup, si Buccialetto devient maire, c'est le bon plan pour vous, non? Il va arroser le commissariat de budget. Ouvrez les yeux et nous avons déjà tout ici. C'est vous, les gars de Sainte-Margaret, qui allez en profiter. Vous avez quoi d'autre de super classe ici? On n'est pas du travail. Bon, on va peut-être revenir ou pas. Réservez-moi un bureau, on s'en va. Bon, après réflexion, on pourrait... Du coup, c'est bien, on a des... Ouais, le tribunal. Ah oui, t'as carrément la phrase boucler cette affaire une fois pour toutes chez Buccialetto. Bah ouais, tu vois, Ah oui. donc... J'ai pas envie de la tenter tout de suite, quoi. On va consulter les archives du tribunal. C'est marrant qu'ils nous mettent encore le truc de... Ah oui, non. De taxi de Edgar, là. On peut retourner l'engueuler. Super idée, on y va. La radio passe. Hop, tribu. Here comes the rain again de Eurythmics. Le tribunal central d'Antioche est un ancien bâtiment de large pierre, autrefois temple païen. À cette heure tardive, vous êtes surpris de voir les doubles portes gravées de la justice aux yeux bandés ouvertes. Et vous vous avancez sur la mosaïque frappée des lettres L-E-X. Une greffière s'use les yeux sur un relevé sténo et lève vers vous un regard épuisé. Dites-moi, bébé, vous avez une petite mine?
Pas assez de personnel, trop de travail. Des enquiquinements. Et vous... On voudrait consulter le dossier du procès des Slaves. Ça devrait dater de 76. Eh bien, le tribunal est à votre service, revenez demain. J'ai 1 million de choses à faire avant, et votre dossier il bougera pas d'ici là. Écoute-moi bien, petite poupée. Moi, je pars à la retraite demain. Barbecue, sieste, soleil, plage, pute, coke. J'espère que vous êtes contente pour moi. Non, je m'en tape. Madame, on comprend que vous avez eu une seule journée, mais c'est vraiment urgent. Vous voyez cette pile de dossiers? Quand je les aurai traités, je rentrerai enfin chez moi pour manger un dîner froid depuis des heures et me le relever après quelques maigres heures de sommeil. Votre dossier ne va pas s'interposer entre moi et cette perspective admirable. Pauvre fille au tribunal, elle est comme nous. Trop de boulot et pas assez de budget. Essayons de se la mettre dans la poche. Y'a que moi qui parle là? Ouais. Va casser les Vous savez quoi? Tu l'as aussi? Tu peux cliquer là? Ah non, non. Vous savez quoi? Achetons-lui un truc bien chaud. Je vous trouve un peu chafouine. Avouez qu'on est quand même ultra sympathique. Non. Bon, on va y aller, mais on risque de revenir. On va aller chercher à bouffer? Ça, c'est une quête de MMORPG, je reconnais. Allez, Basile. Allons lui prendre un bon Big Mac. On devrait pas... chercher un repas à reporter pour la greffière. Vous lisez dans mes pensées, collègues. Ça vous dit de un petit barbecue? Allez. Le ZZ Diner est en bordure du national qui se perd dans les montagnes. Presque désert à cette heure avancée de la nuit. Vous apercevez une jeune fille derrière une vitre. Vous prenez quoi? Une tonne de ketchup avec une tonne de mayo. Ok. Un expresso avec une pointe de citron. J'étais pas au courant. Quoi? Ah, ça, apparemment, c'est peut-être méta. Hein. Ok, ce sera tout. Un sandwich à l'omelette avec du bacon. D'accord, c'est bon? Une tarte pour 2 personnes au chorizo avec supplément piment. Eh bien, on a une grosse faim, je lance la commande. Le mec qui a des goûts culinaires de merde. Attendez! Rajoutez un pain bagné avec 5 blancs de poulet frites 2 fois dans le Saint-Doux. J'ose poser cette question, mais ce sera tout. Petite fringale, là. En plus, je rappelle qu'on a déjà bouffé, hein. Vous faites ces énormes cochons rôtis avec une pomme dans la bouche. Un yaourt. Sûr. Elle soupire et vous prépare votre commande, vous la chargez dans la voiture. T'as claqué 200 balles de bouffe. Ça n'a pas de sens. Tu m'étonnes que le budget de la police y soit effondré. Que diriez-vous de On va se faire un petit pique-nique là. s'arrêter sur le bord de la route et demander un bon cochon rôti? Allez. Dites-moi, Basile, si votre vie était une pizza, vous mettriez quoi dessus? C'est vraie question ça, putain. Des tas d'autres pizzas. Vous savez quoi, la pizza Basile est une métaphore parfaite de la vie. On met un peu de tout et parfois c'est dégueu, mais ça remplit le ventre. What the fuck? Je me verrais plus à livrer des pizzas. Non, pas du tout. Non, il est full flic, moi.
Moi, je commande toujours des tailles maxi et j'ai la gerbe. Ok. Merci de l'info. La greffière suce les yeux sur un relevé de sténo et lève vers vous un regard épuisé. Posez le repas sur le bureau, bam. Allez hop, un petit cochon là dans la gueule. Vous déposez votre commande sur le bureau, une étincelle de Oh my vie God. vient enfin Y a plus animer de le place. regard de la greffière qui réchauffe ses mains autour de sa boisson. Alors là, vous avez tout compris, cher officier. C'est quoi votre dossier déjà? Vous lui donnez la référence et elle va le chercher immédiatement. Vous passez un peu de temps avec elle entre le dossier et le dîner improvisé. Un rare moment chaleureux entre police et justice. Un rare moment chaleureux dans la froide Antioche. Si Fouille c'est pas dossier. beau, ça. Enquêteur. Buccellato. L'enquêteur en charge du dossier était bien l'officier Buccellato du commissariat central de l'époque, avant qu'il ne devienne Sainte-Marguerite suite à l'incendie. Fouillez dossier. Ok. Accusé. C'est quoi ces noms? C'est des noms slaves. Ok. Torkok. Le dossier vous apprend que le chef du gang des Slaves se nomme Torkok. Il a été immédiatement incarcéré à Capstone après le jugement pour une peine à perpétuité. Ok, Fouillez dossier. on débloque des gens. Accusé. Dubois. Le dossier évoque un des membres du gang, un certain Dubois. Il a été condamné par contumace puis gracié en 70. Il vit maintenant au centre des anciens combattants d'Antioche. Ok. Fouillez le dossier. Merde. Accusé. Krelek. Le dossier évoque un certain Krelek condamné par contumace en cavale de 68 à 70. Il a été retrouvé mort à la chapelle en 70. Fouillez dossier. Accusé. Laszlo. Le dossier évoque un certain Laszlo, condamné en 68. Il a été retrouvé mort dans sa cellule quelques jours après son incarcération. Fouiller les dossiers. Témoin. Cosmina. Un seul témoin, bon sang. Il y a la même photo, c'est Cosmina. C'est difficile de la reconnaître car elle a le crâne rasé, mais son nom est explicitement écrit. Bon sang. Tout est lié. Dubois? Pour un gars du gang des Slaves, il a un nom qui sent bon le croissant chaud. Il aurait changé de nom, il s'appelait Boris, quelque chose. Tout est dans le dossier. Parle-moi meilleur, ouais. Oh. Contumance, gracier. Ça veut dire quoi tout ce charabia, Basile? Ah, c'est à moi de te l'apprendre. Ah, eh bien, ils étaient absents du procès, mais il a été jugé et condamné. Mais quand il a refait surface, il a pas purgé sa peine, il a été gracié, j'ignore pourquoi. Ah, c'est Fouillé, Ah, ok. chef d'accusation. Bah c'est cool parce De que je quoi connaissais vraiment pas le mot. Contumace, ouais. Braquage armé. Le gang des Slaves a de nombreux braquages armés à son actif. Est-ce qu'on a tout fouillé, Basile? Pas les chefs d'accusation, mais... Ok, chef C'est- d'accusation. Violence. La liste des violences commises par le gang semble sans fin. Fouillez dossier. Chef d'accusation. Trafic. Le gang des Slaves semblait opérer comme une véritable mafia. Mafia. Mafia de Cuba. Vous savez quoi? Rendons visite à ceux du bois. Ils pourraient peut-être apprendre à Basile à embrasser comme seuls les Français savent le faire. C'est vraiment ça ta phrase? The French kiss, you know. Vous savez ce qu'il vous faudrait? Une séance chez un magnétiseur. J'en connais un. Il plaque ses énormes mains sur vos cuisses et vous sentez une énergie incroyable qui circule dans vous. Ils sont vraiment déclingués nos persos, c'est un délire. La greffière relève ses lunettes et regarde Basile. Ah, parce que tu parlais à la greffière là Oui, oui. Vous voulez que je me fasse peloter par un marabout? C'est l'islam. Bonne chance avec les dossiers.
Attendez, c'est pas du tout du plotage. C'est un truc avec le yin et le yang. Ils sont un peu... Ils sont... Oh, attends, là. Vas-y. Attendez, c'est pas du tout du pelotage. C'est un truc avec le yin et le yang. Ils sont 1 milliard les Chinois, bordel. Ils peuvent pas se tromper sur tout. Oh, Basile, je crois que vraiment que Dubois va devoir t'apprendre beaucoup de choses. Non. Bon, Basile, allons-y. Allons-y, calme-toi. On devrait pas... interroger Jean Dubois. Jean Dubois. Y a pas moyen que Kochanski soit un ancien du gang des Slaves aussi? Mais c'est possible. Mais c'est pour ça que je m'attendais à ce qu'il nous donne un prénom avec les initiales, mais je crois qu'il y était pas là. Non. Vous me surprenez. Mais peut-être que Dubois va nous le balancer. Ouais, ou l'autre, celui qui est en tôle aussi. Le chef du gang. La radio passe, stepping out to Jackson. Est-ce que vous croyez au pouvoir paranormal, Motoche? Non. Ok. Non. Même si... Parfois, j'ai vu des choses quand même étranges. Dites-le moi si je vous emmerde, Basile. Ah non, c'est bon. Vous me faites flipper grave. Vous savez quoi, Basile? Vous êtes un peu borderline, mais au moins on s'ennuie pas avec vous. C'est d'ici le mec qui renverse les handicapés de leur fauteuil, tu sais. Et c'est lui qui te dit que je suis borderline. Vous arrivez au centre des anciens combattants. Entre la plage touristique de Millennium et les docks de la ville basse, dominée par les gratte-ciels du quartier des affaires, une petite colline s'avance dans la mer, hérissée des petites résidences autour d'un parc. C'est là qu'est le centre des anciens combattants d'Antioche, dans un grand bâtiment blanc. Vous demandez Jean Dubois. On vous montre un grand type silencieux assis qui observe l'océan piqueté des lumières des navires à travers la baie vitrée. Vous demandez Jean Dubois. On vous montre un grand type silencieux assis qui observe l'océan piqueté des lumières des navires à travers la baie vitrée. Bah oui. Vous êtes Jean Dubois? Bonjour, c'est votre passé qui demande des comptes. Le militaire ne vous répond pas. En fait, il ne tourne même pas la tête vers vous. Putain, Basile, peut-être qu'il est mort. Bref, Genre on voit un mort là? c'est possible. J'ai vu des choses, comme je vous l'ai dit. Sachez que nous ne sommes pas là pour parler de votre passé dans l'armée ou vous charger. Il tourne son regard vers vous, vous jauge, puis retourne dans sa méditation. Mon grand-père a fait la première guerre mondiale. 19 ans à Verdun, l'enfer sur terre. Son silence me rappelle le vôtre. Il tourne son regard vers vous, vous jauge, puis retourne dans sa méditation. Allez-y, jouez dur dans votre résidence 4 étoiles pendant que nous on torche la merde du gang des Slaves. Jean vous ignore. Putain, je crois que je vais nous casser la gueule. On regrette de vous déranger si tard, on espère que vous allez pouvoir nous aider. Antioche vous serez reconnaissante. Le militaire expire et pose son regard sur vous. En se tournant, vous voyez qu'il lui manque une jambe. Il a un chapeau et c'est pas un chapeau qu'on a énuméré auprès Ah d'Adolphe. si, Béret, je l'ai dit. Ah oui. Et pour toi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, accent de laisse prononcer. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va bien, Jean? C'est Boris. Boris Dubois. Cosmina, c'est quoi son lien avec la bande des Slaves? Ce nom remonte à loin, je vois de qui vous voulez parler. La fiancée de Torcoq, du boss. Comment un type qui a foutu le feu... Attends, vous êtes en train de me dire que Cosmina faisait partie de votre bande? C'était la seule fille, oui. Elle était aussi dure que les autres. Comment avez-vous échappé à la police?
Le boss nous faut tous la trouille. Je suis allé en France, j'ai rejoint la Légion étrangère. Comment un type qui a foutu le feu à la moitié de la ville se retrouve à couler ses vieux jours aux frais du contribuable? 1979, opération Cabane. Le reste est confidentiel défense, mais j'ai perdu une jambe et sauvegardé grandement l'intérêt de nombreux pays occidentaux. J'ai pu demander ce que je voulais. Il a choisi Antioche, quoi. La Légion n'enrôle pas les auteurs de crimes de sang. En 77, si. Ils m'ont donné un nouveau nom et famille que j'attendais depuis toujours. Vous pouviez demander... Putain, c'est exactement ce que j'ai dit. Vous pouvez demander ce que vous vouliez et vous avez demandé à retourner à Antioche. C'est chez nous. Allez visiter le monde, vous reviendrez toujours ici. C'est le pôle magnétique de tous ceux qui sont passés ici un jour. Merci, soldat. Au revoir. Il était à Au chier. revoir. Ah, quoi qu'on sait que c'est la copine du coup de Toc Toc. Oui, de Torcoq. Au revoir, comme ils disent en France. Au revoir. Au revoir. Voulez-vous Ok, coucher ok, avec ok, moi, ok, ok. mademoiselle? Voulez-vous coucher avec moi? On va avoir Torcoq, Torbit. Je vous propose maintenant de... Rendre visite à Torcoq. Super idée, on y va. Super idée. J'en peux plus de cette bagnole. C'est vrai que la bagnole, on la prend beaucoup. Hein. Merde, j'ai skip. C'est l'écran de chargement, en fait, c'est l'écran de chargement caché. Vous avez Storm Cape. Storm Cape, bien évidemment, terrifiante. Nanani, nanana, on a déjà vu. Ouais. Directeur de nuit, vous venez. On va y avoir Toc Toc. Le directeur de nuit, vous rionnez. Le gars de la bande de Slaves, vous arrivez 10 ans trop tard. Le type s'est fait trancher la gorge à son 5e jour de détention. Merde. Ah! Est-ce qu'on l'aurait pas un peu dans le cul? Pour gagner la sortie dans un silence méditatif. C'était pas dans le dossier, ça? Voilà pourquoi je suis contre la prison, Basile. Vous prenez des tas de types violents et vous les mettez dans un espace réduit. Et vous espérez qu'ils vont devenir des anges. Encore une belle idée du capitalisme, ça, je vous le dis. Et... Tu déclares un génie comme ça, si c'était un meurtre arrangé. Le mec était quand même chef de gang. Succès déverrouillé. Génie. Mort. Ah non, génie, il y a marqué. C'était une fausse piste. Après réflexion, on pourrait... Je pense pas que c'était une fausse piste, Basile. C'est ce que disait le succès. Vous Mais du coup, on revient au point. En fait, on a fait tout ça pour revenir au point où au final, Non, parce qu'on sait que du coup, Cosmina était... elle était membre de gang. Mais c'est quoi le rapport avec Buccellato? Alors, attends, moi je voulais aller à un endroit, mais je sais plus lequel c'est. Est-ce que c'est les Hachis? Non. Est-ce que c'est Sainte Margaret North? Non. Est-ce que tu penses pas qu'on peut reparler maintenant au mec dans la prison? Bah, on a rien de plus. En fait, on a rien de plus sur lui. Hein. Je sais pas. Au doc, on a quoi? Non, je pense que peut-être, je sais pas, soit c'est le mec dans la prison qui nous donne le prénom de Kabovic là, ou je sais plus comment ça s'appelle, ou soit justement c'est quand on a son prénom à lui que le mec en prison nous en dira plus. Et on peut pas retourner parler à Adolphe. Hein. On a tout clean avec Adolphe. Ok. Et est-ce que, Ouais, mais le problème c'est qu'il veut pas nous parler, le mec dans la prison, et on a rien pour lui parler en fait là. est-ce que tu penses qu'on peut pas bourriner le coffre avec des années? Genre 1977, 70... Non, comment ça marchait le coffre pour le débloquer? Oui, c'est ça, c'est que oui, c'est un code à 4 chiffres. Non, mais non, parce que il faut avoir la bonne réponse pour le taper. Tu sais, genre, c'est juste tu regardes le coffre et tout à l'heure quand on y est passé, on avait même pas l'option Ok. parce qu'on n'avait pas le code. Et alors comment on pourrait avoir le coffre? Faut trouver le code, mais en fait, je pense qu'il faut le prénom de. En fait, c'est quand on a le prénom Kochansky, je pense qu'on a accès à son archive. Ok. Parce qu'il y a un mot, c'est le coffre qui nous donne son nom, hein. Genre il y a ses papiers d'identité dedans. Peut-être, ouais. Parce que peut-être c'est ça, peut-être que lui, peut-être c'est un pourri des Slaves, hein. Ouais, mais on peut pas. Encore une fois, on peut pas proposer de code. C'est pas un clavier sur lequel on tape. C'est une option de dialogue.
Donc si on n'a pas le code, on est baisé. Attends, je remonte. Ok, Laszlo a été retrouvé. Mais c'est vrai que c'est bizarre que dans les dossiers, c'était pas marqué que Tok Tok il était dead. Hein. Parce que l'autre, Laszlo, il a marqué condamné à 68, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Du coup, j'irais bien retourner Ah, Laszlo dans le... aussi, hein, a été mort quelques jours après sa condamnation. Ouais, dans les... Peut-être qu'on peut retourner au tribunal, en vrai, il y a peut-être... c'est Achise. Attends, je regarde un truc. C'est à moi de répondre là? Oui, je crois, ouais. Attends. Faut que tu valides mon choix. Ok. Je retournerai bien dans les archives. La greffière. Je sais pas trop, hein. Attends. Alors là. Dans la service, ça s'est fait, c'est en bas. Torcoq a disparu et Krillek condamné. Il a été retrouvé mort à la chapelle. Ok, Krillek est mort sûr. Let's go. Let's go. It's my life de Tok Tok. C'est à toi mon pote. Il paraît que plus on est vieux, plus on vote à droite. Hein. C'est faux. J'ai toujours voté à droite. Je suis anarchiste de droite. Je veux voir le monde brûler dans les flammes de mon propre fric. En fait, j'ai jamais voté. C'est le dimanche. Et pour moi, dimanche, c'est le jour de la pêche. Ces discussions-là, elles sont incroyables. Nanani, est-ce qu'on peut revoir un truc au dossier ou pas? Non, c'était une... Non, alors, ça sert à rien. Désolé. Salut, bisous madame. Ah. Alors, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on doit aller sur Buccellato, mais on a rien, quoi. Oh putain. Ok, Quoi? ça va. Un juge. Mini joint qui a fui là. Pute. Mini-joint. Mini joint. Bon, allons-y. Ce type était détruisant de façon Al Capone. Ok, merde, j'ai cliqué à fond. À plus tard. J'ai cliqué avant, mon pote. Avec clic à fond. Bon, dis-moi, on devrait pas... On est bloqué là. Hein. On va voir ce que Fred de la police scientifique. Est-ce que Fred, il y a un moment. Ouais, il on nous peut avait- retourner voir avec le Fruzy. Il faut retourner voir Fred en vrai. Fred c'est pas casse les con, hein. couilles. Moi, je pensais qu'il allait nous appeler. Il nous dit que dalle. Mais non, Fred. C'est qui nous parle au téléphone? Il s'appelle comment? C'est Franck. Ah, C'est Franck du Central au téléphone. Voici à nouveau sous les néons blancs du labo. Fred fait semblant d'être occupé. Bon. Fred, C'est vrai, c'est vrai. vous avez pu voir quelque chose sur l'ordinateur de Nick Master? Putain, il y avait ça aussi, oui. Bah non, il y a un code d'accès et on l'a pas. Oh putain. Mais c'est vraiment une grosse merde. Bah alors je pensais que les crânes neufs dans notre jambe pourraient faire ce qu'ils voulaient des ordinateurs. Non, mais il y a un aide-mémoire qui dit les meilleurs poissons de la ville. Ok. 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 Fred, on a rencontré plusieurs interlocuteurs tatoués ce soir. On a des infos là-dessus? Je crois pas. La plupart des raclures qu'on ramène au commissariat vont c'est Laura, la tatoueuse de Cap Storm. Oh, nouvelle personne. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le commissariat de Millennium? Ah, on est à Sainte-Marguerite ici. Mon chef c'est Peterson et personne d'autre.
C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais je pensais déjà la dernière fois. C'est vrai qu'elle est classe votre cravate, c'est quoi? Une brosse Bookers? Vous avez l'œil. Une brosse Booker, ça coûte un max ces trucs. Je pense pas que je pourrais m'en payer une un jour. J'ai récemment reçu un héritage, alors ça me fait plaisir. Vous avez Chelou, raison, Fred. Fred, de dépenser votre pognon. Les vieux croutons comme moi meurent avec des placements pleins à la banque. C'est pas mon style. Merci Fred, vous avez été très utile. Vas-y, on est attendu. Salopard de Fred. Propose maintenant de... On a débloqué une nouvelle personne. Ouais, partir admirer le travail de Laura, la tatoueuse. Et on a une aide-mémoire pour trouver le code de l'ordi de Nick, c'est les meilleurs poissons. On pourrait reparler à Nick pour ses poissons, mais... parce que la coccinelle, elle est sur qui? Kowalski. Sur Kochanski, ouais. Et peut-être que elle, si elle l'a tatouée, elle connaît le prénom. Oui. Et pareil pour Alfred, pour Adolphe, elle connaît peut-être le mec qui a fait tatouer Adolphe aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est Laura. Laura qui sait tout. Après, si on tombe sur la tatoueuse, c'est genre, je pense pas qu'il y ait une seule tatoueuse en si, ville, si. mais bon... La boutique de Laura est une bicoque isolée au milieu des bâtiments à moitié démolis. Au-dessus, comme un monstre terrible, la prison de Storm Cape veille de ses mille yeux. Vous passez ses néons clinquants et rentrez dans la boutique. Laura, peau d'albâtre et cheveux noirs, travaille sur un client. Vous vous présentez, elle ne lève pas les yeux. Je suis occupé, mais je vous écoute. Hein. Putain, mais oui, Sing aussi, il nous avait parlé d'elle. Je voudrais me faire un tatouage. Une idée de ce que vous voulez? Dites-moi, Laura. On cherche un tatouage que vous auriez fait à un jeune garçon. 2 grands yeux et un croissant de lune. Je vois le truc, c'est mon père qui l'a fait. Regardez dans le classeur 75-80. Je rêve d'un tatouage d'un dragon effrayant sur le ventre. Un dragon qui me dévore le cœur. Ça peut se faire? Une inscription avec ça? Feuilletez le classeur. Je te laisse enquêter, alors moi Ouais. je suis dans le dialogue. Vous trouvez le motif, il est indiqué 3 clients pour ce motif. Serge Gênes, son fils, Adolphe Gênes et Shazam aux yeux cosmiques. Du coup, Adolphe s'appelle Gênes, mais c'est son père qui l'a amené? Ouais, Serge Gênes. Mais il avait même pas dit que c'était son père. Non. Ah non, mais il a menti. Ou il a pas compris que c'était son père. Il est un peu débile, Adolphe. Oui, j'aimerais ajouter les mots pardonnez peut-être, oubliez jamais, juste en dessous. Je suis pas prof d'histoire de l'art, Basile, mais votre idée de tatouage, à mon avis, ça terminera pas dans une galerie de musée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que j'avais la proposition de faire un portrait photoréaliste de toi dans le dos. Hein. Enculé. Sinon, je peux faire un petit dauphin sur l'épaule. Ouais, ok, c'est symbole chinois. Je les ai pris au resto, je pense que c'est dire porc caramel, mais ils ont l'air classe. Dites-moi, Shazam aux yeux cosmiques, c'est un ami à vous, Laura? J'ai pas ce plaisir. Un nom pareil, il doit avoir des parents tarés. Mais Shazam, c'est pas une ref à leur jeu de rôle? Quel jeu de rôle. Bah, Fibrotique, tu sais, le jeu Shazam. Ah si, oui, si, t'as raison, Shazam, je crois que c'est un truc de... Ouais. Il faudrait mettre sur mon tatouage, putain d'escroc. Excuse-moi, je suis en train de commander un tatouage là. C'est du boulot, si je vous avertis, ça va coûter une blinde. On a croisé un type, un mec qui se fait appeler le Gobi. Il avait des branchies tatouées sur le cou. La bande du Mérou. Putain, mais ils ont tous des noms de... Ils font tous tatouer des branchés, tu parles d'erreur, enfin tant qu'ils payent. Vous avez tatoué un certain Audi, un truc avec des algues sur le torse et le cou. Laura stoppe son travail et éclate de rire. Vous confondez tout. J'ai tatoué un...
Hakim avec de l'Ozzy. Quoi? Je suis perdu, Basile. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en gros vous connaissez tous les types de la bande de Meru? Ça vous servirait à quoi? Pas besoin d'un tellement pour identifier, ils ont déjà tous des putains de branchies. Hakim, c'est un dur? Plutôt, ouais, c'est un mec qui a été recruté par le Meru quand il a repris le gang des Slaves. Ah, voilà, voilà. Meru. Meru, on sait pas qui c'est. Oh, Meru, si c'est le prénom de Kochanski, c'est rigolo. Mais ça veut dire que c'était lui le chef des gangs des Slaves? Dans son appart miteux là? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est quoi de l'Ozzy? C'est de l'argot de pêcheur, hein. C'est une plante appelée Colpera taxifolia. Je connais bien la Colpera taxifolia. Elle tue les posidonies et donc leur fuge des poissons de la baie écarlate. Un sale truc. Waouh, vous êtes hyper calé en bio. Je suis perdu moi. Je t'ai fumé sur les algues là. Il est du genre à tuer impulsivement? Et merci, je le connais pas à ce point-là. Il est du genre à tuer, c'est sûr. Allez, dis-nous qu'il a un tatouage de coccinelle là. Un dénommé Singh nous a amené à vous, un chauffeur de taxi. Le Sikh, un brave type. Il a des ennuis? Je suppose qu'Hakim a dû avoir des bricoles avec le Meru, à part son tatouage de tueur de poissons. Bien vu le flic, c'était pour recouvrir les branchies. Il doit se planquer façon limande, les ennemis numéro font pas long feu. J'ai un aquarium, j'ai un poisson très spécial, il s'appelle Napoléon. S'il est spécial, je pourrais vous le tatouer. Putain, c'est pas con. C'est quoi cette histoire de tatouage tueur de poisson? L'algue, le tatouage qu'a Ozzy, le mec en tôle là, donc Hakim en vrai de son vrai prénom, c'est une algue qui tue les poissons. Et avant, c'était un mec du gang des Slaves, enfin du gang du Meru quoi. Ok, donc... Donc je pense que Kochanski était un mec du gang des Slaves, hein. Ok. Mais c'est vrai qu'on peut pas lui poser la question sur la Oh, coccinelle. let's go! Éclair de génie, on peut pas compter sur Basile pour ça. Est-ce que par hasard, vous auriez tatoué une coccinelle sur un vieux gars qui Ah, s'appelle je l'avais pas. Kochanski? Je l'avais pas, mais j'ai trouvé les algues, ouais. Michel! Ah, c'est Pourquoi Michou! on n'a pas essayé Michel, putain. Oh, Il est passé au salon il y a quelques jours pour le toucher, un chic type. Je paye mon tatouage. Mais non, mais elle va pas me tatouer, ça va durer 1000 ans. La nuit était... Laurent empoche son argent, elle termine son client en cours, parfaitement satisfait, et fait asseoir Basile à son atelier. Ah, mais elle va tatouer mon poisson, donc ça va pas durer longtemps, ouais. Basile, c'est la pire Ouais, chose ouais, que je- j'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes jaloux, Motoche. Les affaires marchent dans sa ruine. Pourquoi je dis ça, j'en ai à la base. Et comment j'arrête pas? La réputation du paternel et Stormcape. Dès qu'ils sortent, ils se pointent ici. Merci Laura, vous nous avez bien aidé. Votre père est connu? Laura désigne avec son petit travail avec un mur couvert de titres. Dans la famille, on gagne tous les prix du pays. On est même interdit de concours. Motoche, on se casse. On a le prénom de Kochanski. On s'arrête là? On s'arrête là, on s'arrête sur le prénom de Kochanski. Oh, putain. Let's go. Du coup, Michoud, la prochaine Putain, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup chié sur la première moitié, mais que la deuxième partie, on a vraiment cartonné sur les révélations là. Oh, je pense qu'on doit être dans les timings, tu vois, tu m'avais parlé de 6 heures, je pense que... y a moyen que ça se carabue. Ouais, et puis après, nous je pense qu'on va être un peu plus qu'on s'emmerde vraiment à faire toutes les lignes de dialogue à la con aussi. Ça joue. Ça joue. Parce que ouais, c'est ça, Michel. Michel. Après, on Michel a Kochanski. Du coup, je pense que Michel nous permet d'avoir le coffre. Et dans le coffre, on a des infos sur Kochanski. Et Kochanski, il est forcément lié au gang des Slaves. Et il connaissait Cosmina, il disait que c'était une sale pute et tout. Hein. Et après, on va faire parler Ozzy. Ouais, Ozzy, on peut même... En fait, c'est une autre piste. Ozzy, on a de quoi le faire parler maintenant. Et après, il va nous dire que c'est le commissaire Buffalo là. Ah, c'est vrai qu'Ozzy, ça peut être la piste de... Si c'est trop, c'est le commissaire qui a commandité le meurtre de Cosmina. Hein. Mais alors, pourquoi tout ça? Est-ce que Buffalo c'est C'est- juste un jeu de peut-être- pouvoir? Peut-être que Kochanski, il a des infos aussi hein, sur... En fait, ce qui est bizarre, c'est que
il est arrivé en mode héros, il a arrêté le gang des Slaves, alors que personne n'y arrivait. Mais effectivement, là, tu vois, il y a quand même une pègre qui agit et ils sont la police, genre la meilleure des polices, elle est en train de chercher le fils. En fait, normalement, il devrait s'en battre les couilles, tu vois. Ouais. Ouais, ouais.